Soulager ces douleurs dorsales, ces douleurs lombaires, ces douleurs de dos par la décompression, par la suspension, par l'étirement de l'ensemble de la colonne vertébrale. Comment faire? Pourquoi le faire? Voyons ça tout de suite. Une question qui revient régulièrement, est-ce que se suspendre, ça soulage des douleurs de dos? Est-ce que se suspendre, c'est bon pour la colonne vertébrale? Eh bien, dans un premier temps, soyons simples, faites confiance à vos sensations. Si vous sentez que ça vous fait du bien, c'est qu'a priori, ça ne vous fait pas de mal. Maintenant, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Comment faire d'une manière plus précise, notamment pour prévenir d'éventuels faux mouvements, d'éventuels mouvements qui aggraveraient une situation qui est notamment déjà aiguë, déjà douloureuse. Dans un premier temps, je vous propose un exercice qui est archi simple à réaliser parce que normalement tout le monde a des portes chez soi, notamment une porte qui est un petit peu costaud avec des gonds qui sont capables de résister à une pression partielle, à une charge partielle. Et bien dans un premier temps, je vous propose de vous placer de cette manière-là, c'est-à-dire que vous allez venir vous coller quasiment à la porte pour pouvoir saisir la partie haute de la porte. Et à partir de là, eh bien, vous allez effectuer ce qu'on appelle une suspension partielle. Pourquoi? Parce que vos appuis de vos pieds vont permettre de progressivement décharger la colonne vertébrale, aller vers l'étirement de la colonne vertébrale tout en conservant le bassin légèrement rétroversé ou en tout cas dans une position qui est plutôt neutre. Et donc, ça va éviter la suspension totale et la suspension totale qui engendre une antéversion, en tout cas une lordose, un creux lombaire qui, a priori, eh bien, vient compresser davantage ou vient créer une incidence mécanique qui pourrait être délétère. C'est pourquoi, lorsque vous avez saisi la partie haute de votre porte, eh bien, vous allez progressivement vous laisser aller et avancer éventuellement les pieds légèrement vers l'avant pour pouvoir avoir une décharge qui va être suffisante pour percevoir le relâchement au niveau notamment de la partie dorso-lombaire et de la partie lombaire moyenne. C'est un étirement et une décompression qui est progressive et qui va du coup laisser progressivement le poids et la suspension s'effectuer au niveau de la partie des bras, au niveau des mains. C'est très intéressant de maintenir la position quelques secondes pour ensuite revenir par l'appui des pieds et l'aide de la traction des bras qui est simultanée. Cette suspension-là, vous l'aurez compris, est intéressante parce que ça contrôle la délordose, ça contrôle la progressivité de la mise en tension du rachis et de la colonne lombaire. Et puis ça vient tirer aussi la partie grand dorsale, donc la partie moyenne au niveau musculaire. Donc c'est un exercice qui est très bénéfique dans la suspension en général et qui est très bénéfique pour soulager, pour venir décompresser l'ensemble du système rachidien, que ce soit au niveau ostéo-articulaire ou que ce soit au niveau musculaire. Hein. L'ensemble de la colonne musculaire, ligamentaire, est soulagé. Autre possibilité, une suspension, une décompression plus précisément qui va être horizontale. Si vous avez un bahut à la maison, un plan de travail haut, une commode, utilisez cet objet lourd, massif, pour pouvoir vous tracter. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous allez placer les mains sur la partie plane, voire même arrière du meuble. Et puis progressivement, vous allez vous laisser entraîner vers l'arrière. Au préalable, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer les pieds de part et d'autre de votre bassin, largeur un petit peu plus que le bassin, et puis aussi les pieds en avant de l'aplomb des hanches. Pourquoi? Parce que le poids du corps va permettre de se laisser aller vers l'arrière. Et ce sont les fesses, ce sont les ischions, donc les os de la pointe des fesses qui vont venir se laisser aller en arrière et donc ça va venir tracter l'ensemble de la colonne et vous retenez légèrement par l'appui des mains à plat, par la saisie des doigts, le poids du corps. Et donc, vous allez sentir la traction arrière, la mise en tension progressive de la colonne au niveau lombo-sacré, au niveau dorsal, sur la partie également du grand dorsal comme cité précédemment. Et donc ça, c'est un exercice qui est facile à faire et qui soulage très très bien. Si vous voulez avancer et préciser la mise en tension, l'étirement, vous pouvez ensuite jouer sur l'élasticité latérale. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher un côté avec une jambe tendue, une jambe fléchie. Donc, ça va davantage ouvrir le côté de la jambe tendue et vous pouvez aller de l'autre côté de la même manière afin d'optimiser, d'augmenter la mise en tension au niveau de la partie lombaire basse, au niveau de la partie fessière. Un exercice qui est donc tout à fait recommandé lorsqu'on a des lombalgies, lorsqu'on a une ankylose qui est prononcée, notamment dans les postures de travail.
Donc, on récapitule, 2 possibilités de suspension de traction simples à effectuer pour décompresser la colonne. Une possibilité avec l'aide d'une porte et la saisie haute au-dessus de la porte. Et puis, autre possibilité à l'aide d'un plan de travail, à l'aide de son bureau, du dos de la chaise éventuellement également, d'un meuble quelconque, d'une commode, et bien de venir de manière horizontale se laisser aller vers l'arrière pour décompresser la colonne. À ce titre, je vous invite à aller voir la vidéo concernant le soulagement des douleurs de dos au niveau des postures de travail. Il y a des exercices simples qui sont à effectuer dans votre environnement de travail, sur sa chaise de bureau, avec l'aide du matériel commun à proximité afin de diminuer les douleurs lombaires, d'éviter l'ankylose et donc d'assurer un meilleur bien-être au travail. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, on cherche de la mobilité, on cherche de la décompression, de l'élasticité des différents tissus, que ce soit au niveau de la colonne, au niveau musculaire. Eh bien, dans tous les cas, il faut chercher à bouger. Donc, je compte sur vous. N'oubliez pas, bougez-vous.